Chers amis, frères et sœurs, bonjour et merci d'être avec nous. Nous avons la joie de vous présenter aussi aujourd'hui quelques messages de la Bible, la parole de Dieu. Et nous le faisons avec la participation de nos invités. Et nous avons Meki parmi nous. Bonjour, bienvenue. Kader. Et puis Hassan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes plus des invités finalement, puisque vous faites partie pratiquement tous les jours avec nous. C'est bien. Merci. Et Dalila, merci d'être aussi avec nous. Bonjour. Alors, chers amis, nous allons aujourd'hui parler de certains thèmes qui sont cités et qui sont très importants dans la Bible, à savoir la montée de Jésus-Christ vers le ciel après avoir vécu une moyenne de 33 ans sur la terre, et puis il a été crucifié, c'est ce que nous enseigne la Bible, on l'a mis au tombeau, et Dieu l'a rappelé, et Dieu l'a ressuscité, et l'a relevé des morts, et après avoir vécu quelques 40 jours avec ses disciples, Dieu l'a fait monter vers le ciel. C'est ce que la Bible appelle l'ascension. Donc c'est la montée de Christ vers le ciel. Et puis, la Bible nous parle aussi que Jésus-Christ reviendra une seconde fois. Donc je vous invite ensemble à incliner nos têtes et à demander à Dieu de nous bénir. Seigneur Dieu, notre Père qui es aux cieux, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de plonger les regards dans ta parole, d'ouvrir la Bible qui est ta parole afin d'être enseigné par toi. Et nous te prions ensemble, ceux qui nous regardent et nous qui sommes ici, de nous faire du bien, de nous enseigner et de faire en sorte que ton nom soit honoré. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons une bonne habitude de commencer par la parole de Dieu. C'est elle qui nous permet de connaître Dieu, et c'est par elle que nous grandissons jour après jour. Même s'il y a des difficultés, et il y en a dans la vie, en quelque sorte, il n'y a pas une vie sans difficulté, mais la parole de Dieu nous renouvelle chaque jour et toutes les fois que nous ouvrons la Bible pour être enseignés et être fortifiés. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc la montée de Jésus-Christ vers le ciel. Alors, on donnera la parole à la parole de Dieu afin que nous voyions, que nous lisions ce qu'elle nous enseigne. Dalila. Alors, je vais vous lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 52 et 53. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Merci. Alors, je donne la parole à nos frères Meki ou Hassan de nous expliquer cette montée. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Pas simplement biblique, mais vu par les disciples. La signification de cette montée précise clairement que, après un temps d'exercice de son ministère terrestre sur la terre, comme tu l'as indiqué, à l'âge de 23 ans, il a mis un terme volontairement, puisqu'il a dit « on ne prend pas ma vie, je la donne ». Après un temps donc d'exercice de son ministère terrestre, à peu près 3 ans, Jésus est monté au ciel après sa résurrection. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père pour exercer en notre faveur aujourd'hui un ministère céleste. Voilà. Première signification. Première signification. Merci. Meki? Donc juste avant sa montée vers le Père, il a donné quelques indications à ses disciples. Et il leur a donné un mot important
une indication importante. C'était qu'il devait rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il envoie le Saint-Esprit. Et on peut lire ça quelque part? Oui, c'est dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 8. Donc, Alors, un petit résumé de ce passage. Donc, juste, je m'arrêterai à ce qu'il avait donné comme recommandation. Oui. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je continue plus loin. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent : « Vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Merci. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Oui, Ouais. absolument. La montée de Jésus-Christ au ciel, est-ce qu'il est le premier dans la Bible qui est monté vers le ciel? Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans la Bible? Oui, on a un certain... Ça s'est passé au début, très très longtemps, un certain Enoch. Il est dit de lui qu'il était un homme qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et puis, il fut enlevé au ciel. On n'a pas de détails précis, on sait qu'il a marché avec Dieu. C'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien temps, oui. On trouve cela dans le livre de la Genèse. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Dans ce cas d'Enoch. On suppose, et c'est logique, c'est quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu. D'accord. Et qui avait le désir de plaire à Dieu. Est-ce que peut c'était expliquer un peu un de cette descendant de manière. Noé, peut-être? Pardon Un descendant de Noé? Un descendant de Noé. Nécessairement, puisqu'après le déluge, seules 8 personnes ont subsisté. Voilà. Donc c'est C'est de facto un descendant de Noé, oui, Ouais. tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a Il y en a d'autres un exemples? Il y a, oui. Oui, il y en a un autre, c'est Élie. Le prophète. Élie. Le prophète Élie. C'est un prophète d'une envergure impressionnante, puisque avec lui, il s'est passé des choses. Quand nous lisons l'Ancien Testament, on voit bien que c'était un prophète hors du commun. Bien sûr, il y en avait d'autres, mais là, c'était un homme d'action, dans le sens que c'était un homme devant des autres prophètes, mais des faux prophètes. Il y a eu des miracles surnaturels jusqu'à ce que le feu du ciel tombe sur un certain holocauste. Des sacrifices, sacrifices, oui. Ouais. Et puis, Dieu a averti qu'il serait pris, qu'il sera enlevé au ciel. D'accord. Pas avant d'avoir eu un successeur dans la personne d'Élisée. Mais juste pour dire que ce prophète savait qu'il devait partir et que Dieu viendrait le chercher. Et c'est arrivé. Des chevaux de feu sont venus le chercher. On parle d'Élie, mais Élie n'a pas laissé de livre. C'est-à-dire un rouleau de choses qu'on peut lire, que Dieu lui a parlé et lui qui l'a transmis le message. On ne lit pas. Enoch non plus. Mais d'après ce qu'on dit et ce qu'on lit, c'est que c'est Moïse qui est un grand prophète, puisqu'il parlait, la Bible nous dit qu'il parlait face à face avec Dieu. Mais est-ce que Moïse a été élevé? Alors, mais pas de son vivant. La lettre de Jude nous rapporte que le corps de Moïse a été disputé, n'est-ce pas, entre Dieu, va-t-on dire, et on peut retrouver ce passage, mais non pas de son vivant. Okay. Donc Moïse n'est pas monté vers le ciel comme Élie, comme Enoch. Et puis on revient à la personne de Jésus-Christ.
Meki, tu as lu dans les Actes, je pense. Oui. Hein, et donc, il a averti. Hein, donc, il a laissé des choses, des paroles. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le contexte dans lequel s'est passé sa montée vers le ciel? Juste quand tu disais tout à l'heure, pendant 40 jours, Jésus était avec ses disciples juste après sa résurrection. Il est resté et pour parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et vous pouvez vous imaginer la scène, les disciples en présence de Jésus ressuscité. Et Jésus parlant des choses formidables qui concernent le royaume de Dieu. Et certainement, dans ce que Jésus a dû dire à ses disciples, c'était qu'il devait annoncer la bonne nouvelle et continuer à annoncer la bonne nouvelle, même si il sera parti. Ouais. Alors, mais c'est bien sûr, oui. C'est pas dit d'une façon explicite tous les détails de ce qu'il a dit pendant 40 jours. Mais il parlait des choses du royaume de Dieu. Ouais. Parce qu'on ne lit pas finalement les miracles de Jésus-Christ après sa résurrection. Non. Après qu'il est revenu à la vie, on ne lit pas de miracles. Non. Ces miracles ont été accomplis durant son ministère terrestre, pendant qu'il vivait encore sur la terre. Voilà. Oui. Mais il n'y a rien qui nous autoriserait de ne pas penser que, bien qu'il ait un ministère céleste à la droite du Père, il ne puisse pas faire de miracles. Et je crois qu'il en fait encore. Et il le fait par son Saint-Esprit. Pour les chrétiens, donc les croyants, les disciples du moment-là, hein, parce que nous, on voit les choses avec des, je dirais, c'est comme si on est dans une machine de temps, hein, on est à 2000 ans après. Hein, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, imaginer hein, la situation du moment, quand le Seigneur est monté vers le ciel? Pour un disciple, la première réaction, c'est, bon, bien sûr, la joie, comme cela a été lu, la joie de voir le Maître ressuscité, mais d'apprendre maintenant à compter et à travailler avec la présence du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Les disciples sont passés en fait d'un statut à un autre, c'est-à-dire celui d'auditeurs, qui de temps à autre sont envoyés en mission. Et maintenant, leur rôle va se préciser. Il s'agira donc de constituer l'Église, d'organiser, de la structurer. Est-ce que vous pouvez me dire l'un ou l'autre, pourquoi fallait-il même que Jésus-Christ fût élevé et qu'il s'en aille auprès du Père? Alors lui-même a déjà annoncé avant sa mort qu'il fallait qu'il s'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille pour envoyer le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit dont il était question dans ce texte. Et donc Jésus a accompli en disant je m'en vais, mais je vous enverrai ce que mon Père a promis. Et donc il a envoyé ce Saint-Esprit-là. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle en arabe, en hébreu, Ruach, je pense. Ruach. Et en arabe, c'est Ruh al-Qudus. Oui. Ouais. Et ça c'est nécessaire. Il dit, vous êtes avantageux. C'est donc nécessaire pour la continuité de ce que Jésus avait commencé. Donc la continuité de son ministère. Entendu, oui. Ouais. Et donc la montée du Seigneur vers le ciel est beaucoup plus importante, je dirais, pour nous aujourd'hui que d'avoir cru en un prophète qui était mort ou et qui n'est pas passé par ces moments. La montée de Jésus auprès du Père signifie clairement que la mission est accomplie. C'est-à-dire le rachat des hommes et des femmes, leur possibilité d'être en communion, d'être en relation, d'être heureux, d'avoir un avenir et un devenir est maintenant possible. La montée de Jésus au ciel auprès du Père signifie clairement que le ciel nous est ouvert. L'accès auprès de Dieu le Père nous est ouvert. Le chemin est ouvert.
Et quel serait alors le ministère de Jésus, maintenant qu'il a été élevé? Alors la Bible le décrit essentiellement comme un ministère d'intercession. C'est-à-dire, Jésus plaide en notre faveur et plaide constamment, continuellement, et rappelle au Père le prix qu'il a payé pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que maintenant, on s'approche de Dieu, non pas avec ce que nous pouvons avoir accompli, donc les œuvres, etc., mais sur la base de ce que le Seigneur Jésus a fait. Exactement. Ouais, ouais. Mais maintenant, on avance un petit peu dans le sens où il est monté. Il s'est installé à la droite du Père, il est assis à la droite du Père, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la Bible nous en parle, bien entendu. Et il est question maintenant pour Jésus d'attendre. D'attendre, oui. De même que pour la foi chrétienne, il y a dans notre espérance chrétienne une place pour l'attente. Jésus attend que le Père lui soumette tous ses ennemis, et notamment la mort, qui est le dernier ennemi qui sera vaincu. Et une fois que tous ses ennemis, donc c'est-à-dire non pas la mort en soi-même, mais celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et quand cet ennemi sera totalement soumis, alors Dieu donnera le feu vert à son Fils pour une seconde venue, et là, pour venir rechercher son peuple. C'est-à-dire son Église. Son Église. Ouais. Comment peut-on vivre ces choses aujourd'hui? Qu'est-ce que cela représente pour nous? Alors, Dieu merci pour ce qu'il a dit. On se réjouit parce que ce qu'il a dit par rapport au Saint-Esprit, à cette puissance, quand Jésus dit ici, une puissance survenant sur vous, hein, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il est clair que de par nous-mêmes, obéir à Dieu est difficile. Et justement, le Saint-Esprit prendra la relève. Jésus n'est plus là, et il faut une aide supérieure. Quand les disciples étaient avec Jésus, ils se sentaient en sécurité. Ils étaient assurés de la puissance de Dieu qui était en Jésus, et de l'autorité de Jésus, quand il chassait les esprits mauvais, quand il guérissait des malades. C'était extraordinaire, les disciples étaient heureux. Et d'ailleurs, on le voit, quand Jésus est mort, les disciples étaient tout seuls, et ils étaient regroupés, et même Pierre avait dit, je vais reprendre mon travail, je vais aller pêcher. Donc, c'était ce qui est arrivé. Donc, ça pouvait être un moment difficile, triste, décourageant. Donc, c'est fini. On n'a plus Jésus-Christ avec nous qui fait des miracles, etc. etc. Oui, je voudrais aussi apporter une petite illustration. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le débarquement. Il y a eu le débarquement de juin 44. Juin 44. Quand les Américains et les Canadiens sont... Tous les alliés. Ouais. Au moment, tous les historiens s'accordent pour dire qu'au moment du débarquement, la guerre a été gagnée, en juin 44. La guerre a été déclarée en 39, soit 5 ans auparavant. Même si les historiens s'accordent pour dire que au moment du débarquement, la bataille a été décisive, la guerre a été gagnée à ce moment-là, il y a eu plus de morts de juin 44 à mai 45, signature de l'armistice, que de 39 à 44. Et pourtant, c'est en juin 44 que la guerre a été remportée. Et c'est pareil. C'est pareil pour la foi, pour cette victoire que Jésus a remportée, parce que sa montée auprès du Père est synonyme de victoire. Nous n'en voyons pas encore une pleine réalisation, mais la guerre a été remportée. Il y a une expression, la guerre est gagnée, mais la bataille, pas encore. On perd quelques batailles, mais la guerre est gagnée. Je voulais que tu me précises quelle guerre? Tu parles de... La guerre spirituelle.
La guerre spirituelle, C'est-à-dire c'est-à-dire la guerre contre l'ennemi de nos âmes, contre l'adversaire, contre le diable, contre le shaitan. C'est-à-dire ce pouvoir qu'il détient, qui est la mort, et qui est un pouvoir paralysant, qui empoisonne notre existence. Donc Jésus, par sa mort, a vécu la mort, nous disions l'autre jour dans le cadre d'une de ses émissions, mais comme dit le texte de la lettre aux Hébreux, il lui dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il précise une fois encore que il reste un ennemi à soumettre, et c'est le diable qui sera totalement mis hors d'état de nuire. Et c'est pour... Mais pour l'instant et pour l'heure, nous avons, entre guillemets, affaire à lui, dans la mesure où c'est l'accusateur, où c'est le menteur, où c'est le diviseur. Mais Dieu ne nous a pas laissés démunis, il nous a donné des armes spirituelles, dont parle le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, mais il nous a donné surtout son esprit qui est un esprit de vérité. Amen. Merci. Mickey? Et c'est ce que je voulais dire par rapport à ce désir de mettre en pratique ce que Dieu nous donne comme loi, comme recommandation. Et c'est la force du Saint-Esprit qui nous aide à mettre en pratique ces commandements. Et ce qui est formidable, c'est que la parole de Dieu nous dit « je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. J'inscrirai mes lois ou ma loi dans leur cœur. » Et le Saint-Esprit, qui vient de Dieu, quand elle nous est communiquée dans notre cœur, dans notre vie, elle nous donne une force extraordinaire pour pouvoir mettre en pratique sa parole. Merci. Tu disais, Hassan, tu disais qu'il est à la droite, enfin c'est pas toi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, mais tu l'as mentionné, qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède, donc il prie pour nous. Est-ce qu'il va se passer des choses à l'avenir? La Bible nous dit qu'il va revenir, donc il y a une seconde venue de Christ. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, ce que la Bible nous enseigne sur ce point? Alors la Bible, dans un langage symbolique, évoque l'idée, parle d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et d'une présence continuelle de Dieu au milieu de son peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu, mais force est de constater que notre réalité humaine est pesante, n'est-ce pas? Eh bien, il y a cette promesse qu'un jour, nous serons dans une pleine et entière présence de Dieu, sans aucun obstacle d'aucune sorte. Et c'est une bonne nouvelle. Et donc, il y a le temps le temps que nous vivons maintenant, c'est le temps d'attente. Il y a la victoire qui a été remportée, qui est une victoire définitive et décisive, et il y a le temps de mettre pleinement en œuvre cette victoire dans nos vies et pour l'Église. Dans votre travail, votre travail tous les deux, en tant que serviteurs de Dieu dans l'Église, comment arrivez-vous à faire passer le message ou est-ce qu'il y a une certaine demande, je dirais, un besoin de connaître ces choses? Oui, dans la mesure où, si nous n'avons pas cette vision, si nous n'avons pas cet objectif, alors nous risquons de mal interpréter les événements et les circonstances que nous traversons. N'est-ce pas? Le croyant doit bien comprendre que ce soit l'épreuve, la souffrance, l'échec, la douleur, tout ça, Dieu a la capacité de le transformer en bien dans la mesure où ça a une valeur pédagogique pour notre persévérance et pour nourrir notre espérance, n'est-ce pas? Oui. On ne fait pas un disciple sans souffrance. Et si nous n'avons pas cette vision d'être un jour totalement, complètement dans la présence de Dieu, alors la souffrance va réussir, l'épreuve, à nous attrister. Oui. Elle n'est jamais vaine alors. Jamais.
Parce que la lettre aux Romains dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Le dessein de Dieu. Le dessein de C'est-à-dire Dieu. la volonté de Dieu, comment il a conçu les choses. Voilà. Oui. Et la volonté de Dieu, c'est d'adopter le plus d'enfants possible. Ouais. Mais qui Et comment donc, ce que je peux dire, c'est que nous sommes, un peu comme disait l'apôtre Paul, nous annonçons tout le conseil de Dieu. Et c'est pourquoi, dans ce travail pastoral que nous avons, c'est justement d'encourager et en même temps d'être un modèle. Si nous-mêmes, nous n'avons pas expérimenté cette vie de Dieu, ce que nous savons de Dieu, ce que nous apprenons de Dieu, alors notre message est vain. Par contre, lorsque nous vérifions à travers notre vie de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons appris, là, c'est plus porteur, parce que nous avons l'aide de Dieu, par son esprit, pour pouvoir encourager les chrétiens à continuer leur marche. Et on voit bien sûr des résultats dans le sens que ces chrétiens eux-mêmes font l'expérience de la réalité des textes de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Donc le Seigneur Jésus revient. Alléluia. 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 C'est bien de l'entendre, ça fait chaud au cœur. Hein, ça fait chaud au cœur. Une petite, pour conclure cette émission, et juste un petit mot pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous voient et ceux qui nous écoutent. Leur dire que si par moment ils ont l'impression que l'adversaire, le diable, a le dessus, ce n'est qu'une impression, en vertu du principe que la réalité n'est pas la vérité. Seule compte la vérité de Dieu sur nos vies. Et la vérité de Dieu dit que un jour, nous serons pleinement et entièrement, nous le sommes déjà, c'est déjà une réalité, mais qu'un jour, cette pleine victoire va se manifester dans nos vies. Amen. Amen. Alors, mes chers téléspectateurs, chers frères et chères sœurs, nous avons entendu des paroles qui nous encouragent à persévérer dans la marche avec le Seigneur, comme les prophètes l'ont fait. Ils étaient des hommes et des femmes tout simples comme nous, mais qui ont marché et ont persévéré. Donc Dieu nous appelle encore à persévérer. Et à vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, je vous encourage à le chercher de tout votre cœur, à demander et vraiment à ouvrir votre cœur afin vraiment que vous ayez cette espérance-là. Car la vie ici sur la terre n'est qu'un commencement d'une vie qu'on appelle une vie éternelle. C'est pourquoi nous vous encourageons à nous écrire, à réagir et à dire aussi votre opinion afin que nous puissions vraiment vous servir. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous Merci. qui êtes ici et au revoir à la grâce de Dieu. À bientôt. À bientôt. Au revoir.